Les relations entre la France et le Gabon n'ont pas changé depuis les années 60. La France officielle est accrochée aux relations paternalistes avec le Gabon, dans le soutien à la famille Bongo au pouvoir. Je le dis tout simplement parce que tous les arguments que nous avons développés avant les élections présidentielles pour montrer que non seulement le fils d'Omar Bongo, Ali Bongo, qui a accédé au pouvoir en 2009 par un coup d'État électoral, que la situation voudrait que la France change sa politique vis-à-vis du Gabon, tout simplement parce que si cette politique est basée sur les simples intérêts sans tenir compte de la vie des Gabonais, cette politique risque d'avoir des problèmes avec les citoyens gabonais. L'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, non seulement au niveau de la jeunesse africaine, a suscité un espoir, mais on s'est rendu compte très rapidement que Emmanuel Macron est tombé dans le jeu France-africain. Quand, par exemple, je prends quelques exemples simples, Emmanuel Macron félicite le président nigérien et le qualifie d'excellent démocrate, alors que ce président nigérien est en train d'enfermer les activistes qui veulent tout simplement marcher. Emmanuel Macron, au Burkina Faso, a dénoncé la natalité en Afrique, c'est-à-dire la démographie en Afrique, c'est-à-dire les femmes qui font beaucoup d'enfants, mais il n'a pas dénoncé le manque de démocratie en Afrique. Il parle de démographie, mais il ne parle pas de démocratie. Emmanuel Macron s'est accroché aux intérêts français. Il fait de la lutte contre le terrorisme son cheval de bataille, tout comme François Hollande. Il est en train d'accentuer la mise en place du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, mais sauf que quand on lutte contre le terrorisme des djihadistes et qu'on ne lutte pas contre le terrorisme d'État qui est orchestré par les chefs d'État, parce que quand un chef d'État sort ses fusils, ses armes, les hélicoptères achetés en Occident, comme Ali Bongo l'a fait pendant la nuit du 31 août pour massacrer les Gabonais dans le QG de Jamping, quand par exemple Sassou Nguesso prend les hélicoptères pour aller bombarder le Poul, quand en Guinée, Alpha Condé réprime tous les marcheurs et que la France se contente de simples communiqués laconiques pour condamner cela, je dis on ne peut pas ne pas dresser les peuples africains contre cette façon de percevoir les choses par la France. La France qui est perçue par les francophones comme étant une référence en Europe, du fait de la tradition française de faire la promotion des droits de l'homme, la démocratie. Mais où est passée la démocratie? Est-ce qu'on peut parler de démocratie dans des pays sans tenir compte de l'avenir des citoyens?